parlais hier avec ma copine. Elle a fait une formation sur les écrans, les téléphones portables et tout, et l'impact que ça a chez les enfants, chez les ados. Donc déjà, c'est trop bien les gens qui font ça. Histoire de passer du temps devant un écran autant que ça nous instruise, parce qu'il y a vraiment des séries qui nous rendent juste plus bêtes. Et elle m'a dit un truc super intéressant. Elle m'a dit, tu vois, chez toi, ton appart, il est fermé, et quand quelqu'un frappe, tu regardes qui c'est avant de le laisser rentrer. Tu te dis pas, allez, je vais laisser n'importe qui venir commencer à parler avec mes enfants et tout quand tu les connais pas. Normal. Et elle disait, quand ton enfant a un portable ou accès aux écrans sans aucune surveillance, sans aucun contrôle, moi j'aime pas trop le mot contrôle, donc peut-être supervision ou protection, bah finalement c'est comme si tu laissais n'importe qui accéder à tes enfants. Tu ne sais pas qui va venir parler à tes enfants, même si c'est à travers un écran. Nous, en tant qu'adultes, même nous on a du mal à gérer les écrans. Même nous on n'a pas toujours la maturité d'éteindre quand on sent que ça nous fait pas du bien. Alors imaginez un enfant avec sa curiosité d'enfant, sa naïveté d'enfant. Je crois que trop souvent on est naïf, on laisse les écrans en se disant non, s'il y a vraiment un truc pas bien, il me le dira. Et j'espère qu'il vous le dira. Mais il faut être conscient que quand on lui met un écran dans les mains, si on n'est pas à côté, on ne sait pas ce qui va lui être dit, ce qui va lui être apporté. Et on ferait jamais ça avec la porte de notre maison. Alors je sais qu'il existe des dizaines de manières de surveiller, de mettre des filtres parentaux et tout ça. Mais là je veux pas parler de méthode. Je veux juste parler de est-ce qu'on est conscient que c'est la porte ouverte à on sait pas qui dans la vie de votre enfant. Faut juste qu'on réfléchisse en fait. Faut juste qu'on réfléchisse.